Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Comité Plus dans le tournoi international interquartier de foot de Sobrig. Je suis en compagnie de Cochon. Cochon, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous et bonsoir à toutes évidemment. Ce soir, deuxième journée, 3 matchs. Cochon, rappelez-nous un peu les matchs qu'on va avoir ce soir. Alors ce soir, on va démarrer la soirée en grande pompe avec un super derby entre l'Atlético de Sobrig et le Real de Sobrig. Deux équipes qui visent la tête de ce championnat, de ce tournoi. C'est la victoire finale évidemment. Ensuite on va avoir le duel, un match pour patienter on va dire. On va avoir la plus consolante. La coupe pâté chichon entre le Borussia Dortmund qui arrive avec une nouvelle recrue. Attention au Borussia Dortmund face à l'équipe qui démarre encore son tournoi aujourd'hui, le Navachon Saint-Germain, qui va être quand même privé de pas mal de joueurs cadres. Oui, de Gaillon, et je crois qu'il reste 2 ou 3 Gaillons quand même dans l'équipe. On termine par ce grande match entre le Liverpool contre les Girondins d'Ugne. Les deux équipes amputées de leur capitaine historique. On va voir ce que ça va donner quand même. Il y a quand même du beau monde sur la pelouse. J'espère qu'on aura de jolis buts, de beaux matchs ce soir. Et à tout de suite. A tout de suite, bon match. Et c'est parti pour le premier match Atlético de Sobrig contre le Real de Sobrig, le duel du bourg. Je suis en compagnie de la grande Sarah Gaillon de Navachon. Sarah, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand match aujourd'hui. On peut voir Denis qui s'échauffe avec des roulades. C'est le moment ou jamais, la tête, bien sûr, mais rattrapé. C'est bien joué, c'est bien joué, front de bois. Et ça bois. repart, attention. Et c'est l'arrêt. Denis qui envoie directement à Kevin Kahn qui envoie chez le voisin. Bon Marley, petit contre du ventre ici devant nous. Récupéré par Choupi. C'est le moment de il a trouvé... faire. Ah non, ils se sont gênés, ils se sont gênés. Ils ne se parlent pas assez, mauvaise communication dans l'Atlético. Où le coach, parlez où? Petit Laviel numéro 2. Ouf. Ouais non, on simule pas à Sobrig, petit. Oh la passe à Valentin qui va attention, le petit Laviel numéro 3. Je croyais qu'il allait marquer. Oh le but! C'est le but! 1-0 pour l'Atlético. Le gardien, qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois que Nicolas Blaise, le coach, travaille la confiance en soi des joueurs et l'estime de soi de chaque joueur. Il est très important d'avoir confiance en soi. Il trouve le petit Laviel qui frappe, oh mon Dieu! L'arrêt de Kevin Kahn. Nathan, oh là là! Le strike et le but! Mais voilà, ils prennent le large avant la mi-temps, ils ont raison. 2-0 pour l'Atlético juste avant la mi-temps. C'est la dernière action de la première mi-temps. Johan. Oh mon Dieu, la récupération de Jason Statham qui envoie devant. Oh mais Denis. Noé. Le but! C'est la mi-temps! Et c'est la mi-temps! Je pense qu'il va falloir changer ce gardien, le Real. Petit conseil pour le coach. Le gardien qui balance devant et il trouve frappe. Ça y est, c'est son moment, la frappe. Le bel arrêt de Denis, le premier arrêt de Denis. Ouh là là, belle chandelle de Denis C4. La touche de Yannick. Attention, Valentin. Oh mon Dieu! Mais ils sont morts. Le gardien daltonien, il confond le blanc et l'orange. Ronan Kahn qui est rentré sur le La tête de Franck, ça y est! Oui, mais le premier Denis abandonne, je crois. Je crois que Denis abandonne. Ça fait 4-0, il me semble. 4-0, exactement. Noé qui essaye de trouver Ronan. Attention, un autre. Oh la frappe, l'arrêt de Johan. Bien arrêté. On voit que ce n'est plus Denis dans les cages. Ils veulent marquer. Valentin. Atlético veut remarquer. C'est son moment, c'est pour lui. C'est pas cadré. 4-0 pour l'Atlético. C'est une grosse défaite aujourd'hui pour le Real qui a la tête très basse aujourd'hui. Et on s'est retrouvé avec Valentin Agurg qui nous a sorti un très gros match. Alors qu'avez-vous fait face à cette équipe du Real? Une équipe du Real qui de base faisait peur, je suppose. C'est sûr même. Ils faisaient peur dans le temps, mais c'est vrai qu'ils sont en déclin depuis quelques années. Et puis nous on a recruté cette année encore quelques joueurs. Et oui, on a vu ça. Et pas des moindres. Et on va le découvrir aujourd'hui. Ouais, présentez-nous vos nouveaux joueurs.
Bonsoir. Le gardien qui vraiment nous a facilité la tâche, hein, on peut le dire. Hein. Oui, oui. Avec 4 belles cagades. Oui, mais après, l'étoile, je vais vous offrir une étoile quand même. C'est vrai. Bon, donc voilà, c'est plus facile avec un joueur en plus dans l'équipe adverse. Effectivement, quand on joue à 6 contre 4, ça paraît plus compliqué. Clairement, on joue la gagne cette année encore une fois et on va pas se laisser faire par cette équipe de Liverpool la semaine prochaine pour jouer la première place. Donc voilà, nous on vient pour gagner et cette année ça va le faire. Et ça commence, c'est parti. Ah, la première attaque, Adrien devant. Qui Il frappe le bel arrêt. Le capitaine Stoff. Gabi pour qui frappe. Oh mon Dieu. Il y a but. But C'est là le 1-0 pour Orcs. Potenza. Darby. Lustano. Oh, l'arrêt du gardien. Et on peut voir la grande Sarah Gaillon rentrer sur le terrain. Et la tête de Quentin qui arrive dans les mains du gardien. C'est bien tenté. Qui envoie Adrien. Oh, la bouillerie, la frappe, Oh, l'arrêt de Stoff. qui était cadré. Oh, l'arrêt de Stoff, une deuxième fois. Casse. Rafinha tout seul devant les gars. Oh, le but. De Rafinha. D'Artagnan qui dribble tout seul, qui la remet dans les pieds de Rafinha. Oh, Adrien, c'est pour lui, le boulevard. Oh, le troisième. Directement au fond des filets. On intègre le... Oh, le but de D'Artagnan. Oh, et ça ne joue pas très aérien que ce soit dans une équipe ou dans l'autre. Ok. Oh, le but du Navachon de Alexis, de Alex Potenza. Oui. L'arbeille qui trouve Potenza qui récupère, qui trouve l'arbeille, oh mon Dieu. Donc ce sera une simple touche pour le Borussia Dortmund. Jouer sur Lucas la tête et qui part. Lucas à la tête. Peut-être un petit espoir pour sauver l'honneur et non, c'est terminé. Et ce sera une fin de match. 4-2 pour Orcs. Et on se retrouve désormais avec la seule gaillonne de cette équipe. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes la seule gaillonne aujourd'hui, mais vous nous avez fait une prestation exemplaire. En deuxième mi-temps, en défense, en attaque, vous étiez très présente, vous avez régi un peu ce groupe. Et quel est votre ressenti sur ce match ? Je pense qu'au début, on n'était pas très confiants parce qu'on part, on n'a pas Flo, on n'a pas Baptiste Clément, Antonin, donc on n'est pas très confiants au début. On se manque un peu en défense. On a du mal à finir ces actions. On réfléchit, je pense, trop. Pourtant, c'est pas la première qualité de Navachon normalement, mais je pense qu'on s'en sort pas si mal finalement sur ce match qu'on pensait pire avec la grosse équipe de Orcs quand même qui est revenue cette année. Effectivement, Orcs qui est arrivé très fort, qui est arrivé équipé. Mais vous aussi, vous avez fait des nouveaux recrutements, notamment ce jeune Quentin Arbeille, qui nous arrive tout droit de Saint-Martin de Hens. D'où sort-il ? Comment l'avez-vous trouvé et qu'en avez-vous pensé ? Bon match. Écoute, il réfléchit pas trop, mais à l'image de Quentin Arbeille. Vous arrivez dans ce tournoi confiant, vous nous l'avez montré, avec une équipe solide, des joueurs rapides, vivaces, un duo avec votre frère qui paraît exemplaire sur le terrain. Dis-nous en plus. Bah, franchement, ça fait plaisir comparé à l'année dernière. On a fait des résultats nuls. Là, ça va, donc ça donne un petit peu plus envie de jouer. Des nouveaux éléments, on a un bon meneur de jeu. Et ouais, là, donc la connexion, je crois qu'on est de la même famille, là, on est sûr qu'on n'est pas adopté. Et après, on fait que courir, on sait faire que ça de toute façon, et ça marche, donc content. Et effectivement, face à une équipe qui, la qualité première n'est pas de réfléchir, le mieux, c'est de ne pas réfléchir également. Donc vous en êtes très bien sorti avec une ouverture de score très rapide. Vous avez paniqué un peu sur la deuxième mi-temps quand vous avez vu le Navachon vous mettre quelques buts ? On s'est fait peur quand même. On s'est dit, bon, on va faire quelques changements. Et après, on est revenu vite dedans, donc pareil, on a débranché le cerveau, on s'est dit, faut y aller. Et ça a marché. Babas qui a fait beaucoup de recrues aussi. Comment le sentez-vous ? Je crois que les recrues elles sont un peu en carton. J'ai vu qu'il y en a un qui a perdu un genou pour la 3e ou 4e fois de sa vie. J'ai entendu des échos, mais bon, apparemment il y a une ambulance, donc lui normalement il est out. C'est con parce que c'était notre plus grand concurrent. C'est un peu le derby pour lui, il se l'a rêvé, mais bon. Dédicace à Damien, on te fait la bise. Et on est parti pour le troisième et dernier match de cette deuxième journée.
le Liverpool FC contre les Girondins d'Ugne. On peut voir que c'est Cochon, le capitaine du Liverpool, en absence de Mathieu Dubois. Je suis en compagnie d'Adrien Labouillerie. Adrien, bonsoir. Bonsoir Kevin, très heureux de commenter ce match en ta compagnie. Ça fait plaisir, je me sens pas vraiment à ma place mais c'est pas grave. Apparemment il n'y avait plus de monde pour le comité de Sobrique, ça fait 3 fois que je fais la doublure de Rémi de Gers. Je me sens à l'aise là, c'est bon. Clément Dubois, le gardien de Liverpool aujourd'hui. La passe à Baptiste Lagurgue encore une fois. Et on me dit qu'il joue sans gants parce qu'il fallait couper un doigt et le recoudre et Martine n'avait pas le temps. Rosset qui envoie à Stéphane Merde. Oh, la belle arrêt de batte. Bien joué Ben. Mince, je me trompe à chaque fois. Oh, c'est pour Rosset, c'est pour lui, c'est son moment. Peut-être la première. Rosset, Rosset, Lucas, oh mon Dieu, le bel arrêt. Rosset, le but de Rosset. Et il ouvre son compteur pour la saison. Jonathan. Oh, il y a 2 ballons. On se perd. Oh, Margot qui frappe. Oh, le but de Margot. Les Girondins qui remontent au score, un partout. Juste avant la mi-temps. Il fait mal celui-là, il fait mal. Il fait des effets zoom et tout. Mais bien sûr. Oh, Cochon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ballon, attention. Rosset Garcia, le deuxième pour... le but de Lucas. Juste avant la mi-temps. Juste avant la pause, ça fait très mal. Et c'est la mi-temps. Continue à jouer, qui essaie de trouver Rosset. Attention. Rosset qui frappe. Oh, et voilà. Dès la reprise. Le deuxième de Rosset. Oh, belle remontée défensive. Oh, Lionel qui passe la défense. Il frappe. Oh là là. Le but. Petit filet, magnifique. 3-2, ça y est, mais c'est exceptionnel ce dernier match. Et ça se rend coup pour coup. On se régale ici. Arnaud. Pour Timéo, la récupération, la relance. Timéo qui trouve Jonathan. Attention, contre-attaque. Oh mon Dieu. Content. Oh le but. 3 partout. Égalisation. Et Ugne qui se remet en confiance. On s'en mêle dans cette surface, on s'en mêle. Ouh, oui, le bel arrêt de batte. Bel arrêt de un Lagurgue, je dirais pas de prénom, je sais pas qui c'est. Et j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Pourtant je joue le rôle de Rémi. Sylvain qui frappe. Contré par Jérôme Lafitte. Ah ça y est, Jonathan. Lionel Messi. Messi, c'est fait. Oui. Oh, le quatrième. Il passe devant les Girondins. Aïe, on les voit en 4-3. Ils se relancent, ils se font confiance. Cochon qui fait la touche. La tête de Sylvain. L'égalisation. 4 partout. On a l'impression de revivre le match de la semaine dernière. C'est fou. La touche de Jonathan. Attention, cette touche dangereuse. Ça cherche un peu petit. Oh, attention. Oh, Lucas, non. Demi de volée. La tête de... Oh, Stéphane qui a pas réussi à frapper. Oh, Sylvain. Il a un boulevard devant lui. Le but. Liverpool qui repasse devant. On en parlait de cette remontée. 5-4. Et Sylvain veut son triplé. Et Lucas. Le but. Ça y est, ils enfoncent le clou. 6-4 et c'est terminé. Ouais, salut Hugo. C'est Cochon. Belle partie. C'était intéressant, mais deuxième défaite pour vous du coup. Ouais, je crois que c'est fini pour nous. Hein. On est un peu cuit là, 2 défaites, on peut plus jouer phase finale. C'est pas grave. Tant pis, on s'est bien amusé. Vous avez fait un bon match quand même, c'était intéressant, vous avez marqué pas mal de buts, vous avez su tenir jusqu'à dans les 2 dernières minutes, il y avait encore match nul, vous y avez cru jusqu'au bout. Ouais, on a bien joué, mieux que la semaine dernière. On était plus ensemble, on a mieux joué collectivement. On a bien défendu, bien attaqué, non, on a bien joué, mais c'était meilleur. À mon tour, je vous retourne la question, comment vous sentez-vous après ce deuxième match? Ouais, franchement, c'était pas simple. Vous étiez pas l'ogre de la poule quand on voit qu'il y a le Real et l'Atlético en face. Mais peut-être qu'on avait pas mal d'absents et vous nous avez bien pris en compte. C'était pas simple du tout comme match. Mais franchement, on a une équipe avec beaucoup de talent. Sylvain, Lucas, son fils, ça joue très bien. Évidemment, José. Mais au final, avec les individualités, on a réussi à gagner ce match. Début. Ah, on en aura vu ce soir pas mal de buts. Encore des buts. On aura vu des buts. Exceptionnel cette saison 3. C'est clair. Beaucoup de strikers là, on va être pas mal dérangés. Mais oui, non, on a vu d'énormes buts. Des jolis buts. Des buts un peu moins beaux. Oui. Mais des buts quand même. Et pas de pompiers ce soir.
soir. Ouais, franchement, très belle journée. Et encore une fois, du beau temps et une super buvette pour accueillir du monde. Du monde encore, le public est venu en nombre encore une fois. Le public est venu soir, en monde. Les enfants sont venus énormément en nombre ce soir. On se retrouve quand la semaine prochaine, mon cher cochon. Vendredi prochain, on sera le combien? Exactement, le 30. Avec encore 3 matchs, ça sera la 3e journée. Bon, pour quelques équipes comme Liverpool et l'Atlético, c'est déjà fait. Ouais, déjà qualifié. Elles se sont qualifiées ce soir, donc comme vous avez pu le voir, grâce à leurs victoires respectives. Donc Liverpool face aux Girondins de Vigne, 6-4. Et 4-0 pour l'Atlético contre le Real de Sobrig. Il n'y a vraiment pas eu match, c'était pas eu match. Comme quoi, une fois que l'Atlético récupère ses cadres, c'est il est encore allé en finale cette année, on le découvrira. Et nous, on se retrouve le 30 mai pour 3 matchs pour la 3e journée. Est-ce qu'il y aura un capitaine dans une équipe cette fois-ci? On sait pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.